renforcer. Et moi, je vous dirais tout simplement, compte tenu de l'intérêt, de l'importance que le gouvernement de la Troisième République a accordé à la diaspora, et en tenant compte de la situation internationale qui provoque actuellement, vous savez que le 18e sommet de l'Union africaine a considéré la diaspora africaine comme la 6e région de l'Afrique. C'est pourquoi nous aussi en Guinée, nous considérons la diaspora guinéenne comme la 5e région naturelle de la Guinée. Ainsi, la structure du département, en tenant compte du décret 062 du 2 mars 2011 portant création, attribution, organisation du ministère délégué du Guinée de l'étranger, nous avons une structure qui cadre avec les intérêts, les besoins des Guinéens de l'étranger. Il y a le cabinet, il y a le secrétariat général, le cabinet, le chef de cabinet, il y a des conseillers. Nous avons un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions économiques, un conseiller chargé de la migration et un conseiller chargé de mission. Et ensuite, nous avons des services d'appui comme la direction des affaires financières, comme les ressources humaines, la division des ressources humaines. Et nous avons un service de communication pour nous mettre en contact avec les Guinéens de l'étranger. Dans ce cadre même, nous venons de publier un bulletin d'information Diaspo Info pour vous informer de tout ce qui se passe en Guinée et savoir avoir aussi des informations qui se passent à l'extérieur. Nous avons aussi lancé notre site web www.guinéendelétranger.org. Là aussi, c'est pour que nous puissions faciliter les contacts avec nos frères et sœurs de la diaspora. Maintenant, au niveau direction nationale, nous avons un service d'appui avec grande direction chargé de la statistique et de la prospective. Monsieur le ministre a déjà expliqué ça. Il s'agit maintenant de recenser les Guinéens de l'étranger en tenant compte non seulement des statistiques d'une banque de données, mais aussi pour pouvoir les catégoriser en socio-professionnels pour les besoins de la cause. Nous avons des experts, nous avons des ingénieurs, nous avons des chercheurs, nous avons des professeurs, nous avons beaucoup de catégories. Nous avons des grands médecins. Au lieu de prendre des experts étrangers, des ingénieurs, nous préférons que les Guinéens de l'étranger qui ont déjà cette expérience puissent servir les différents secteurs de l'activité. Ensuite, nous avons un service d'appui très important chargé de la promotion du logement des Guinéens de l'étranger. Et c'est dans ce cadre que, Monsieur le ministre vient de vous expliquer, nous avons, avec cette société, c'est une société promotion de logement en faveur des Guinéens de la diaspora. Ils sont déjà avancés, ils sont en train de construire, et là maintenant, nous avons négocié, on a signé un partenariat avec eux, et tous les Guinéens qui souhaiteront avoir quelque chose, une maison ou quoi que ce soit, en passant par nous, nous sommes intermédiaires, on les met en rapport et ils achètent les maisons. Et nous avons le site de Breka, monsieur le ministre vient de le dire, et nous avons aussi d'autres sites à Koya, Breka et Kindia, même à Pita, à l'intérieur, à la baie. Il suffit que nous puissions avoir, n'est-ce pas, les intentions des Guinéens de la diaspora pour que nous puissions nous mettre en rapport avec les autorités locales, des communes et à l'intérieur et même à Conakry, pour qu'on voie les possibilités et ensemble nous allons essayer de travailler pour pouvoir réaliser les choses, pour éviter à ce que vous perdiez. Nous suivons. Ensuite, nous avons une direction nationale des affaires sociales et culturelles qui s'occupe de tous les cas sociaux. Il y a des problèmes de maladie, il y a des problèmes d'arrestation, il y a des problèmes de réinsertion. Et dans ça, nous avons déjà réussi n'est-ce pas, nous collaborons étroitement avec l'Organisation internationale pour l'immigration. Et cette Organisation internationale pour l'immigration nous aide à la réintégration, non seulement au rapatriement des Guinéens quand il y a un problème dans un pays, comme par exemple ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Centrafrique, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à un moment donné. L'OIM, nous travaillons avec l'OIM pour sauver les Guinéens
pour sauver la vie des Guinéens. Et une fois qu'ils rentrent en Guinée, nous essayons de négocier avec les bailleurs de fonds, les partenaires de développement, pour avoir de l'argent pour pouvoir aider ceux qui sont revenus et qui sont pauvres et qui ont des problèmes. Nous avons par exemple tout dernièrement réussi à réinsérer 100 Guinéens venant de la Libye avec, n'est-ce pas, le financement belge à travers, n'est-ce pas, l'Organisation internationale pour l'immigration. Donc nous avons ça déjà, ce programme ça existe. Et je viens aussi de la Suisse. Là aussi, nous avons des accords avec la Suisse dans le cadre de la migration. Il ne s'agit pas maintenant de voir, il ne s'agit pas d'aller seulement prendre un Guinéen n'importe quoi pour l'arrêter. Non, en Suisse, si un Guinéen a des problèmes et il décide de venir, de rentrer volontairement, le gouvernement suisse a accordé, a signé avec la Guinée un accord permettant le financement, n'est-ce pas, du retour volontaire de ce Guinéen. D'abord, on paye le transport, ensuite on donne à ce Guinéen au moins 4 000 euros et on le forme dans un métier bien précis, de ce que nous appelons la réinsertion. Je viens de la Suisse, de la Berne, pour pouvoir, n'est-ce pas, re-signer et appliquer toujours, n'est-ce pas, l'accord que nous avons avec la Suisse. Et nous sommes en accord, en négociation avec beaucoup d'autres pays. Avec la Belgique même, nous avons un accord et nous devons réviser cet accord le 3 juillet. Et vous avez compris, tout dernièrement, la Belgique voulait prendre 28 Guinéens, les rapatrier mani militari. Et même certaines, avec les complicités de certaines personnes, il y avait déjà eu l'autorisation d'atterrissage et de survol. Mais, une fois que monsieur le ministre délégué a été informé, lui aussi, il a pris son bâton de pèlerin et on a arrêté. Ça a été annulé. Donc les Guinéens n'ont pas été rapatriés. Il n'est plus question pour nous de rapatrier quelqu'un mani militari et s'enlever parce que les gens sont sortis, c'est des êtres humains. Il faut négocier, il faut savoir pourquoi et parler avec eux. Donc voilà ce qui s'est passé et nous travaillons dans ce sens-là. Nous voulons collaborer étroitement avec les partenaires au développement, surtout les pays où les Guinéens résident, pour que les Guinéens soient bien entretenus, bien traités. Et s'il y a maintenant des problèmes, ceux qui sont en conflit avec le droit, là aussi on travaille toujours dans le cadre, n'est-ce pas, de la loi et de la loi, mais pas essayer de créer d'autres problèmes pour les Guinéens. Ensuite, nous avons un service, une direction nationale d'appui aux investissements et aux projets des Guinéens de l'étranger. Les Guinéens qui quitteront ici pour aller investir en Guinée, nous avons cette direction qui va aider, n'est-ce pas, à suivre la procédure. Et tout dernièrement, il y a même des Congolais, des Guinéens qui sont venus de l'Angola à Conakry, et ils sont venus avec les Chinois, ils ont créé des entreprises de construction. Et c'était en passant par le département. Il y en a aussi qui sont de la France, qui ont passé par la même chose, et nous les aidons dans ce sens-là. Cette direction existe. Et nous avons un service, n'est-ce pas, de communication, je vous en ai déjà parlé. Et donc, toute la structure du département, c'est une structure qui cherche, n'est-ce pas, à satisfaire les besoins et à défendre les intérêts des Guinéens de l'étranger. Voilà, en quelque sorte. Et actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En tenant compte des 5 points de la lettre de mission que son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, a adressé à Monsieur le ministre délégué, nous sommes en train de préparer non seulement le forum des Guinéens de l'étranger, mais nous avons signé aussi des mémorandums d'entente avec certaines banques, comme par exemple la Banque populaire marocaine, pour le transfert, n'est-ce pas, de l'épargne des Guinéens à moindre coût. Et nous sommes en train aussi de négocier avec Ecobank, qui sera bientôt installé ici. Je crois qu'ils sont déjà avancés en installation. Là aussi, pour le transfert de l'épargne des Guinéens à moindre coût. Et nous avons aussi d'autres banques, et comme M. le ministre vient de le dire, nous voulons surtout qu'il y ait une banque des Guinéens de l'étranger. Là, nous avons tiré ça de l'expérience du Mali, de l'expérience du Sénégal, qui ont réussi à le faire, et c'est à partir de ces banques-là qu'on pourra toujours transférer l'épargne de ces Guinéens, non seulement à moindre coût, mais aussi à réaliser des projets de construction. Parce que si l'habitat, les sociétés qui vont, les sociétés de construction, si ces sociétés savent déjà que les Guinéens ont des moyens de transactions bancaires, ce sera plus facile pour eux d'avoir confiance et de pouvoir négocier avec une société pour que vous puissiez réaliser quelque chose dans notre pays, pour ne pas que vous soyez escroqués. Parce que ça, c'est fréquent pour le monde. Donc, nous sommes en train de faire ça.
Et ensuite, maintenant, nous sommes en train de nous organiser pour le projet de recensement, pour qu'on sache effectivement combien de Guinéens nous avons à l'extérieur, et en même temps voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir, n'est-ce pas, les organiser. Monsieur le ministre vous a déjà parlé de ça, parce que concernant le problème du forum des Guinéens de l'étranger que nous voulons organiser, nous allons d'abord, n'est-ce pas, organiser les conseils des Guinéens dans les différents pays d'accueil, parce qu'il faudrait bien qu'il y ait des répondants. Et nous souhaitons que vous collaboriez étroitement avec les ambassades et les consulats. Notre appui à l'extérieur, c'est les missions diplomatiques et consulaires. Mais vous allez souvent, il y en a qui disent souvent, ah, vous savez, quand ils demandent l'ambassadeur, non, moi je ne connais même pas l'ambassade, c'est quoi? Alors que nous insistons sur ça. S'il vous plaît, intéressez-vous à votre ambassade. Collaborez avec les diplomates d'ambassade. Et nous prions en même temps, nous allons travailler avec, n'est-ce pas, nos amis. J'étais ambassadeur pendant 7 ans au Ghana. Je sais comment j'ai travaillé avec, n'est-ce pas, les Guinéens. J'étais aussi chargé d'affaires en Afrique de l'Est. Les Guinéens, j'ai fait à libérer 75 Guinéens des prisons de Kanfisa, de la Zambie. Je sais comment collaborer. Donc, je souhaite vraiment que tout le monde s'implique pour pouvoir travailler avec les Guinéens. Et les Guinéens aussi sachent que l'ambassade là, c'est la Guinée. Donc, ils ont un problème, ils nous cachent rendre à l'ambassade et parler avec l'ambassade. Dieu merci, mon ami est là, Diegui Kamara. C'est un promotionnaire à moi. Et nous sommes sortis de la diplomatie, nous avons fait la même chose. Donc, vraiment, dans ce sens-là, comme monsieur le ministre vient de le dire, vraiment, j'ai la tranquille, je suis sûr, avec lui, vous allez réussir. Donc, il y a ça. Donc, il y a ce problème. Il y a la société là. Nous avons déjà ce partenariat avec cette société de construction. Nous sommes en train de parler avec d'autres sociétés encore. Et donc, nous comptons beaucoup sur votre compréhension. Et ensemble, nous allons le faire. Et le forum des Guinéens, les représentants des conseils des Guinéens qui seront mis en place ici, n'est-ce pas, qui vont partir pour pouvoir mettre en place ce que nous appelons le beau conseil des Guinéens de l'étranger. Le beau conseil des Guinéens de l'étranger, ce sera l'organe consultatif du département. Et c'est prévu dans le décret. Ensuite, nous allons en même temps, nous avons aussi le fonds d'appui aux investissements des Guinéens de l'étranger. Ça aussi, c'est prévu dans la structure du département. Nous allons créer ce fonds d'appui. Ce fonds d'appui va nous aider avec les partenaires de développement à la réinsertion des Guinéens. Parce que nous savons qu'il y a des Guinéens qui sont dans les différents pays d'accueil et qui n'ont pas de moyens et qui ont souvent honte même de repartir. Là aussi, on négocie. Quelqu'un qui est resté longtemps à l'extérieur, qui n'a pas eu la chance d'avoir quelque chose, il faut l'aider aussi à repartir chez nous et puis à lui donner la possibilité d'avoir quelque chose pour ne pas se présenter, n'est-ce pas, de mains vides. Donc il faut qu'on s'entende. Nous avons ce projet de création de fonds d'appui aux investissements guinéens. Donc, mais tout dépend, n'est-ce pas, de l'organisation, de l'entente et l'unité, ce que M. le ministre vient de dire, parce que nous vous parlons en technicien. Je vous parle en technicien, donc il faudrait que tout le monde s'intéresse à ces activités. Le ministère délégué des Guinéens de l'étranger est là, c'est pour les Guinéens de l'étranger. Est-ce que vous voyez? Donc, si c'est vous qui allez en faire un ministère vrai, ou bien un rien. Parce que si, par exemple, ici, vous avez quelque chose à programmer, vous voulez faire, n'est-ce pas, faire des dons, vous donnez directement à des gens sans passer par le ministère délégué des Guinéens de l'étranger, comme si ça n'existait pas. Les gens vont, ceux qui vont recevoir, ils disent, on a reçu. Alors que nous sommes vos avocats. Nous sommes là pour vous, n'est-ce pas, pour faire votre promotion. C'est nous qui allons faire votre promotion. Ah, attention, il y a eu tel événement, le ministère, voilà, les Guinéens de tel ont fait ça. Mais c'est nous qui allons le faire la publicité. Maintenant, si vous le faites sans nous, alors là, dans ces conditions, si on n'est pas au courant, ça veut dire que nous ne sommes pas au courant. Donc, c'est comme si vous ne reconnaissez pas votre département. Je vous prie de reconnaître votre ministère. C'est pour vous, ce n'est pas pour les autres. Il y a le ministère de l'Agriculture, il y a le ministère de la Santé. Mais nous, c'est le ministère des Guinéens de l'étranger. Cherchez les Guinéens de l'étranger. Ayez ça dans l'esprit et respectez votre ministère et travaillez avec votre ministère. C'est un ministère transversal. Nous travaillons avec tous les secteurs, pas un seul secteur, tous les secteurs de la Guinée. Et nous collaborons étroitement avec le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Parce que là, les services extérieurs de ce département sont les missions diplomatiques et consulaires
Et nous,